Yacine Zerguini, bonjour. Je pense que beaucoup de gens dans l'univers du sport te connaissent, ceux qui ont eu des bobos, évidemment, ceux qui n'en ont pas eu, ceux qui ont eu l'occasion de te lire, ceux qui ont eu aussi l'occasion d'échanger avec toi sur tes tweets, tes fameux tweets concernant et le football et la santé dans le sport. Euh, c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui essentiellement. Alors, sans plus tarder, ma première question euh, qui a trait avec le foot, qui a trait au football en Algérie. Alors, compte tenu de ton expérience et de ton rôle au sein de la FIFA et de la CAF, comment perçois-tu l'évolution du football en Algérie, cher ami, notamment à la lumière des récents échecs de l'équipe nationale qui ont fait jaser toute la presse nationale? Et quels sont, selon toi, les principaux défis et opportunités pour le football algérien à l'heure actuelle? Je sais que c'est une vaste question, mais tu sais bien qu'on est Oui, limité dans le temps. Allez. ce sont deux vastes questions, ou même un peu plus. Bonsoir Slim, c'est toujours un plaisir de t'avoir et de parler et de discuter avec toi de tous les sujets qu'on arrive à écouter et à lire sur ton blog. C'est vraiment excellent et merci déjà d'exister. Tu me poses donc, disons, des questions euh, qui m'intéressent vraiment depuis très longtemps. Moi, je suis chirurgien orthopédiste de formation. Tu le sais, je me suis très tôt intéressé à la pathologie sportive et c'est tout le temps été un défi. Le football, oui, le football, c'est le sport roi. Et tout le monde s'y intéresse parce que c'est un sport qui est fantastique tout en étant très simple. C'est en train de changer malheureusement. Le football, c'était déjà à son origine l'opportunité d'organiser les loisirs dans la société, dans les collèges britanniques. Et c'est pour ça que ça s'est développé là-bas à 11 et de différentes manières. Moi, je dis que le football, c'est la plus importante des choses pas importantes. Oh, donc, on peut réfléchir à cette phrase-là. Euh, les défis qui attendent notre football sont immenses. Nous venons de traverser une mer agitée de ce point de vue-là, du point de vue des résultats. Et je pense que avec depuis la Coupe d'Afrique de 2019 que nous avons remportée et qui a mis le pays en extase, il y a eu évidemment un certain nombre d'échecs qui se sont multipliés et qui ont mis tout le pays en émoi. Et là, je pense qu'il y a beaucoup d'explications qu'il va falloir donner. Voilà pour une introduction slim. Écoute, moi je voulais que tu nous parles quand même les récents échecs de l'équipe. Comment tu perçois l'évolution du football en Algérie et quels sont selon toi les principaux défis et opportunités pour le football algérien à l'heure actuelle? Ben, écoute, l'Algérie, c'est un très grand pays de football. L'Algérie, malgré toute cette traversée tragique depuis 2021, elle va se renouveler et elle va revenir au premier plan. Ça ne fait aucun doute. Mais il va falloir revenir aux bases de notre organisation. L'Algérie a déjà remporté un certain nombre de trophées africains en matière d'équipe nationale et de club. L'Algérie a été 4 fois en Coupe du Monde avec un technicien, avec un coach ou avec d'autres, algériens ou étrangers. Donc, ce n'est pas du tout un problème pour se renouveler. Moi, je suis très optimiste de ce point de vue-là. Mais il va falloir se renouveler à tout point de vue. L'un des problèmes euh, qui peut toucher à la réorganisation de notre football va être celui des infrastructures. Parce qu'il y a un potentiel immense en termes en particulier de joueurs, de jeunes joueurs existent. Mais il y a déjà un, un gros potentiel
infrastructurelle qui est en train de se mettre en place et nos dirigeants, les dirigeants de notre pays ont compris qu'il fallait renouveler notre, nos stades, il fallait renouveler nos terrains d'entraînement, il fallait renouveler l'organisation des clubs pour arriver à ce point de vue-là. Écoute, on va y revenir à cette question d'infrastructure. Alors, je voulais continuer sur la lancée de cette dernière défaite avec l'impact de la démission de Belmadi euh, qui a suscité de vives réactions au sein de la société algérienne. Alors, selon toi, quel impact cette démission a-t-elle eu sur l'équipe nationale et sur le football algérien en général? Et comment vois-tu l'avenir de l'équipe nationale dans ce contexte? On t'a entendu nous parler de l'optimisme, que l'Algérie a gagné, elle va se relever. Mais je pense que c'est pas suffisant. Il faut aller au-delà des mots. Et je sais que tu as quelques idées intéressantes à ce sujet. Écoute, d'abord, tu décides que Belmadi a démissionné. C'est bien ça. Moi, Non, je ne je suis décide pas. pas parce que moi, je ne suis pas un grand fou de football. Mais j'ai lu simplement que Belmadi avait démissionné. Alors, je répète comme un perroquet, hein, ce qu'a écrit la presse, c'est pas dans mes habitudes. Mais comme c'est quelque chose que je maîtrise pas du tout, j'ai repris les communiqués officiels qui parlent. Voilà. En fait, moi, j'aimerais revenir au départ. En 2019, c'était une très belle année pour le football algérien. Et euh, l'avènement de Belmadi au niveau de l'équipe nationale était vraiment quelque chose d'assez extraordinaire, puisque en une année, M. Belmadi est arrivé à remettre sur pied une grande équipe nationale et à gagner un trophée africain. C'était assez extraordinaire. Mais depuis, les choses ne se sont pas passées aussi bien. Finalement, il y a quelques semaines, 2 ou 3 semaines, M. Belmadi est parti d'une manière ou d'une autre. On ne le saura peut-être jamais. Démission ou mise à pied, ou l'histoire nous le dira. Mais l'impact, comme tu le dis, Slim, est très important. Il n'y a pas un seul impact de départ, disons départ, de M. Belmadi, de notre équipe nationale, et avec lui tout un groupe. Il y a l'impact sur l'équipe nationale, et je l'ai déjà dit, euh, ça peut durer le temps de réorganiser notre football, notre équipe nationale, et pas seulement l'équipe nationale A, mais il y a aussi un impact qu'on oublie très vite, c'est l'impact sur Belmadi lui-même, qui est un coach très intéressant et de très haut niveau. C'est le choc violent qu'il a reçu lors de notre élimination à la dernière seconde de la Coupe du Monde du Qatar. Ça, c'est une sorte d'explosion, en fait, et c'est là le centre du séisme de ce qui se passe dans le football algérien. Très intéressant, très intéressant. Écoute, euh, je vais venir au sujet de la médecine, qui m'intéresse aussi beaucoup. Tu sais, ma passion pour la médecine, je ne suis pas médecin, mais je m'intéresse beaucoup à ce sujet, étant donné que moi-même, j'étais athlète et je suis mis au rebut au sens propre du terme, tellement je suis massacré par le sport. Alors, tu en sais quelque chose. Alors, le développement de la médecine sportive en Algérie, très important. On est une nation qui est sportive. Les gens pratiquent beaucoup de sport, aiment le football, aiment l'athlétisme, même le handball, le basket, etc. Donc les gens sont pratiquants, mais la médecine sportive en Algérie est fondamentale. Alors, tu as une expertise reconnue dans le domaine de la médecine sportive, particulièrement en ce qui concerne les blessures du genou, on va dire, mais évidemment, ton expertise va bien au-delà de cela. Peux-tu nous parler des projets de développement d'infrastructures de médecine sportive en Algérie et comment ces initiatives peuvent contribuer à améliorer le suivi médical des athlètes, prévenir les blessures, mais pas que les athlètes, parce qu'il y a aussi dans les lycées un suivi sur les activités sportives des enfants. Écoute, c'est un sujet extrêmement intéressant. Le développement
d'une discipline sportive, quelle qu'elle soit, va aller de pair avec le développement. On a parlé des infrastructures, et toutes les infrastructures, qu'elles soient les infrastructures de compétition ou de suivi des athlètes, et évidemment les infrastructures de santé. Euh, nous ne sommes pas des nouveaux venus de ce point de vue-là. Je tiens à rappeler, et à te rappeler aussi, que dès 1975, ça fait quelque temps déjà, nous avions beaucoup d'avance, même sur beaucoup de pays européens et anglo-saxons concernant les infrastructures de santé dans le sport. Euh, le Centre national de médecine du sport a été réalisé au début des années 70. Et beaucoup de nations européennes venaient s'entraîner en Algérie pour pouvoir bénéficier des services de santé au niveau de ce centre. Je le sais d'autant plus que j'étais en poste universitaire au niveau, à Deli Ibrahim de ce point de vue-là. Donc, nous avons malheureusement cessé notre développement de ce point de vue et nous devons maintenant nous remettre à la tâche pour revenir au niveau. Mais nous allons y arriver. Nous allons y arriver. Mais, mais, Euh, mais, mais si on entend ici et là des développements d'infrastructures, il y a des projets qui sont même très, très importants, dont on entend parler. Alors, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va se réaliser d'après toi? Parce que c'est fondamental. Moi, je pense qu'il y a de nouvelles institutions au niveau de l'État, au niveau aussi de la fédération de football, par exemple. Euh, D'ailleurs, je ne pense pas trahir un secret pour dire que je suis déjà sollicité pour le renouveau de ce point de vue des infrastructures de santé dans le football et la réalisation d'un grand centre national de médecine du football, la médecine du football étant un nouveau concept. Mais il y a d'autres projets, et des projets étatiques, mais aussi dans le domaine du privé, et aussi avec une collaboration internationale très intéressante. Il y a la FIFA a développé, et je le sais pour en être membre depuis 30 ans déjà, a développé un network, un réseau de centres de médecine du football. Nous sommes une quarantaine répartis dans le monde entier, mal répartis peut-être, puisqu'en Afrique nous ne sommes que deux, et avec lesquels nous allons collaborer pour développer encore plus les centres de médecine de football en Afrique et en particulier chez nous. Nous pensons à un centre d'obédience méditerranéenne et africaine chez nous ici, et pourquoi pas plusieurs de ces centres du fait de la position stratégique de notre pays. Alors, justement, j'ai une question qui me brûle les lèvres, parce que j'entends parler des centres de médecine sportive, etc., toujours pour le football, pour le football, pour le football. Bon, on sait que c'est une religion, le football, mais il y a d'autres sports dans lesquels l'Algérie excelle. Le handball, l'athlétisme, la natation et bien d'autres, hein, les arts martiaux. Est-ce que ces centres vont pouvoir être aussi des centres de la médecine sportive en général, ou bien est-ce que ça va être des centres totalement dédiés au football? Évidemment, Slim, en fait, même dans le domaine sportif, comme dans le domaine économique que tu connais bien, il y a des locomotives. Et évidemment, tous les autres sports vont pouvoir bénéficier des attraits d'investissement que ne peuvent pas se permettre certains autres sports que je ne voudrais pas qualifier de mineurs comparés au football. Mais des fois, il n'y a pas photo, comme on dit. Bon, eh ben, écoute, tu nous rassures là, hein. Alors, j'ai une petite dernière question pour toi. Alors, on a parlé de la médecine, on a parlé du football, évidemment, on a parlé de la médecine, mais les performances. Alors, la médecine, évidemment, contribue, mais
les performances dans le football, évidemment dans les autres sports aussi, mais essentiellement pour toi dans le football. Est-ce qu'on a besoin de collaboration internationale? Est-ce qu'on a besoin de s'ouvrir? Est-ce qu'on a besoin de monter des partenariats pour pouvoir justement améliorer les performances, intégrer le savoir, la connaissance? Moi, j'entends parler de ce qu'on appelle la data science, le big data, c'est-à-dire l'utilisation des données statistiques pour améliorer les performances. Je ne sais pas, hein. Est-ce que ça existe actuellement dans le football algérien? Est-ce qu'il y a de l'intelligence artificielle qui est utilisée actuellement dans les équipes? Est-ce que c'est encouragé, accompagné? Voilà, tout ça. Alors, Bah, je te remercie pour cette question parce qu'elle va me permettre de rebondir, comme un ballon de football d'ailleurs, sur ce sujet qui m'intéresse particulièrement. Euh, les questions concernant le développement scientifique en matière de performance sportive m'intéressent depuis longtemps et j'ai eu le bonheur et la chance de participer à des programmes comme celui de l'évaluation des blessures, de la prévention des blessures dans l'activité du football, euh, l'impact par exemple, euh, du jeûne du mois de Ramadan sur la performance des blessés, au niveau de la pratique du football. Actuellement, j'aimerais aussi parler d'un sujet qui est tout à fait nouveau, le centre d'excellence de la FIFA d'Alger, que j'ai le plaisir et l'honneur de diriger, vient d'obtenir euh, euh, la qualification pour diriger un challenge qui va changer du tout au tout les choses. Nous parlions depuis un certain temps de euh, prévention de blessures. Nous allons commencer à parler, avec l'apport de l'intelligence artificielle, de la prévision des blessures. Et cette étude va commencer euh, d'ici un mois pour se terminer en 2027, où nous allons pouvoir dire à un certain nombre de clubs, de joueurs, qu'ils sont sujets à risque sur un certain nombre de blessures ou sur une blessure particulière. Et je suis très heureux d'annoncer que c'est le Centre d'excellence d'Alger, en collaboration avec MyCoach, qui est une start-up d'excellence en France, qui travaille avec la Fédération française de football. Nous allons tous les deux diriger ce programme de recherche. alors, Yacine, on est au bout de cet échange. Est-ce que tu as un coup de gueule, à part tout ton optimisme pour cette équipe nationale et le football algérien en particulier? Est-ce que tu as quelque chose à dire? Est-ce que tu veux te rebeller contre quelque chose? Parce que j'ai senti toute l'énergie qu'il y avait au cours des derniers mois suite à cette débâcle qu'on a vécue. Et voilà, je te laisse le dernier mot. Écoute, il y a un sujet dont je ne suis pas spécifiquement spécialiste, euh, que j'aimerais aborder, mais que je ne pourrais certainement pas le faire vu tous les sujets qui sont sur la table déjà. C'est celui du mental health. C'est la santé mentale dans le cadre de la pratique du sport et du football en particulier. Et en particulier, non seulement des joueurs, mais aussi celui des coachs. Il y a c'est un sujet fondamental maintenant auquel il faudra faire face. Et voilà le premier. Le deuxième, c'est de dire que le football algérien se renouvellera toujours. Nous avons un potentiel extraordinaire et c'est peu dire en matière de joueurs, en matière déjà d'infrastructures, en matière de potentiel de formation et on verra très vite nos couleurs au plus haut niveau, Inch'Allah, très bientôt. Bon, c'est vrai que c'était ton dernier mot, mais je vais te titiller quand même. Le gazon. On n'arrive pas à maîtriser le gazon en Algérie depuis des années. C'est ce que j'entends à droite, à gauche. Il y a toujours ce problème de gazon.
Les autres pays, je ne parle pas des pays voisins, mais j'ai jamais entendu que ce sujet était un réel problème dans tous les autres pays du monde. Pourquoi spécifiquement l'Algérie, pour moi considérée comme étant un des pays les plus fertiles de la Méditerranée, avec une terre exceptionnelle, extrêmement fertile, d'une très haute qualité, il y a tout ce qu'il faut. Qu'est-ce qui se passe? On n'a pas le savoir-faire? Mais écoute, moi je crois que tu viens de... On devrait avoir une autre séance pour parler ça. On fait, C'est c'est celui des ponts qui ne sont jamais jetés en Algérie entre les activités ouais. habituelles et l'université. Bon. L'université, c'est l'université, elle est toute seule, elle est marginalisée et faire du gazon sur un stade, c'est-à-dire sur un demi-hectare de surface, n'intéresse vraisemblablement pas l'Institut national d'agronomie, qui est un institut qui pond chaque année un nombre incroyable de cadres de très haut niveau. Alors, personne ne s'intéresse au gazon sur le terrain. Euh, je ne Bon. comprends pas. Eh ben voilà une polémique. On va conclure, après toute cette vague d'optimisme, on conclut sur une petite touche polémique. Je te remercie beaucoup, Yacine, et je te dis à bientôt. Au plaisir.